Bonjour Patrick. Bonjour Eva. Bonjour. Bien réveillé ce matin en forme? Bien entendu, très bien réveillé. Très bien. Mais bon, Fatim Diédié nous a parlé tout à l'heure du match du 11 novembre, encore une fois. Et bon. On démarre avec le marathon du district d'Abidjan 2017. Oui, le marathon du district d'Abidjan s'est tenu le mercredi dernier, 15 novembre, journée de la paix. C'était sur l'axe plateau Trècheville. Plus de 10 000 participants donc, à cette compétition. Il y avait 4 circuits, pardon, le 3 km, le 10 km, le 21, le 42, justement, le 42 km qui est, on va dire, la discipline, là, en tout cas la distance phare de ce marathon du district d'Abidjan a été remportée pour la deuxième fois consécutive par le Camerounais Justilin Fouami. Malheureusement, il n'y a pas d'Ivoirien sur le podium. Donc, Justilin Fouami a dévancé. On n'est pas très au top. En football. Pas très au top, je vous assure. Donc, Justilin Fouami a dévancé, 2h34 minutes là. Lagberaja et Malik Yakoubou, tous deux venus du Ghana. Et on va dire qu'après l'édition 2016, je disais tout à l'heure, Justilin Fouami, c'est la deuxième fois qu'il monte sur la plus de marche du podium. Et au niveau du semi-marathon, donc du 21 km, au niveau des dames, les vainqueurs sont Kra Djenebou de la Côte d'Ivoire, Kupes Dorothée de Belgique et Edini Alexandra de la France. Et au niveau des hommes, c'est M. Ousseini Mahamadou du Niger qui a fini premier en 1h19 minutes 35 secondes devant Yao Kwasi Germain de Côte d'Ivoire. Et Yao Kwasi Germain. Je pensais qu'il avait changé le discipline. Pas Yao Kwasi Germain. C'était Germain, mais il avait fait la course de vitesse, pas la course de fond. Et Fofana Siaka qui a terminé en 3e position. On va dire que c'est la 3e édition du marathon du district d'Abidjan, qui a vu la participation de plusieurs personnalités, puisque le ministre Bruno Koné était également là pour courir. Il a passé la ligne d'arrivée sur le 10 km. Et ah bon? C'était quoi son temps? On n'a pas son temps, c'est un temps honorable en tout cas. Un temps ministériel. Chapeau, monsieur le ministre, félicitations. Monsieur Begré Mambi également, gouverneur du district d'Abidjan, qui était bel et bien présent, mais qui n'a pas couru. Ok, allez, on va aller maintenant au handball, championnat national. Le tableau final est enfin connu. Oui, le tableau final est connu. Pendant que les athlètes étaient sur les artères de la ville d'Abidjan, eh bien, les handballeurs étaient au Palais des Sports et à la salle polyvalente donc, du Parc des Sports de Trècheville. Il y avait des demi-finales du championnat national de handball chez les hommes et en dames. On va le dire, l'Africa au niveau des dames a battu l'AS Standa sur le score de 29-17. Et dans l'autre demi-finale qui a opposé Bandama Handball Club à Aurak, eh bien c'est Bandama qui s'en est tiré avec une belle victoire de 38-17. En hommes, les militaires de la SOA se sont inclinés face à Don Bosco. Les militaires, ça ne va pas très fort au niveau de la SOA, ont été battus par Don Bosco sur le score de 27-8. Et puis, au niveau donc, de la deuxième demi-finale, eh bien, Littoral a cédé sa place de finaliste, on va le dire, la SOA a été battue par le Red Star, c'est ça, hein? La SOA a été battue par le Red Star et Don Bosco a battu le Littoral sur le score de 28-24 dans une demi-finale qui était, on va dire, très très disputée. On prend donc les tableaux finaux de ce championnat national, puisqu'en finale, on aura chez les dames Africa Bandama et chez les hommes Don Bosco Red Star. Malheureusement, eh bien, la Fédération ivoirienne de handball n'a pas encore, on va dire, déterminé les dates et le lieu de ces différentes finales. Par contre, en cyclisme, on connaît la date de l'élection du nouveau président. Oui, on connaît maintenant la date de l'élection du nouveau président. L'AG électif est fixé au 17 décembre prochain. Les 26 clubs régulièrement affiliés procéderont donc au renouvellement du comité directeur. Pour l'heure, le secrétariat de la Fédération ivoirienne de cyclisme n'a enregistré qu'une seule candidature, celle de M. Alakwame Jean-Marie, président sortant, donc après un mandat plutôt satisfaisant, mais Alakwame a décidé de solliciter un second bail de 4 ans auprès donc, des différents clubs. Et donc la période de dépôt des candidatures part du 17 novembre dernier, donc au 2 décembre 2017. Avis donc aux candidats. Et puis Abidjan, capitale du taekwondo, c'est en décembre. Oui, c'est en décembre. Décembre est fourni en événements sportifs. Le vendredi dernier, donc, la Fédération ivoirienne a lancé 2 gros événements qui sont les finales des Grands Prix et la Coupe du Monde par équipe nationale. La cérémonie s'est déroulée,
au district, à l'hôtel du district donc d'Abidjan. Cérémonie animée par M. Bamba Cheikh Daniel, président confirmé donc de la Fédération ivoirienne de taekwondo, malgré les crises qui se sont abattues sur cette fédération. Eh bien, on va dire que du 5 au 6 décembre prochain, ce sera la Coupe du monde par équipe. Et puis, avant ça, du 2 au 3 décembre prochain, on va assister au Grand Prix, la finale des Grands Prix à laquelle va participer nos vaillants combattants qui sont Cissé Cheikh Salah et Gbagbi Ruth, tous deux médaillés olympiques en 2016 dernier à Rio. Très bien. Marc Wilmotte, merci pour ce moment. On ne vous regrettera pas. Bien entendu, lundi dernier, Marc Wilmotte et le comité directeur donc, de la Fédération ivoirienne de football se sont accordés pour une séparation à l'amiable, a indiqué donc le technicien belge sur sa page, sur son compte Twitter. Alors, ça faisait que 6 mois qu'il avait pris fonction, on va dire, à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Et après la défaite du 11 novembre, eh bien, les dirigeants ont négocié un départ, le départ en tout cas de Marc Wilmotte qui est parti. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir qui va remplacer Marc Wilmotte à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Lorsque vous interrogez les Ivoiriens, on va dire 90% estiment qu'il faudra confier cette équipe nationale à un local. Et des noms déjà émergent, on va dire François Zawi et Kamara Ibrahim, qui est aujourd'hui à la tête des éléphants A', les éléphants qui participeront donc au CHAN 2018 au Maroc. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est comment il est parti, est-ce qu'il y a eu une indemnité, combien on lui a donné. Apparemment, une très grosse somme. Une très grosse somme, mais ça, c'est pas officiel, mais on ne sait jamais. Bon, en tout cas, ça restera dans les annales du secret d'alcôve de la FIF. Alors, CHAN 2018, la Côte d'Ivoire connaît ses adversaires. Bien entendu, la cérémonie de tirage au sort de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations s'est déroulée le vendredi dernier et la Côte d'Ivoire connaît ses adversaires. La Côte d'Ivoire qui est logée dans le groupe B de cette compétition affrontera l'Ouganda, la Namibie et la Zambie. Un tirage qui est déjà considéré comme abordable sur papier, il faut le dire, pour les éléphants qui sont entraînés par Kamara Ibrahim qui a été évoqué tout à l'heure pour succéder probablement à Marc Wilmotte. Les éléphants qui ont fini médaillés de bronze à la 4e édition de la compétition d'il y a 2 ans déjà, donc auront à cœur d'aller un peu plus loin. Et donc dans le groupe A, le groupe du pays organisateur, le Maroc, il aura fort à faire avec la Guinée, le Soudan et la Mauritanie. Dans le groupe C, la Libye croisera le fer avec le Nigeria, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Dans le groupe D, eh bien, il y aura l'Angola, le Cameroun, le Congo et le Burkina Faso. Et on va finir avec la 6e journée Ligue 1, résultats et classement. Bien entendu, on a assisté à la 6e journée de Ligue 1 le week-end dernier. Et la SEC Mimosa a écrasé le stade d'Abidjan sur le score de 5-0. Sporting Club de Gagnoa et le CW Sport de San Pedro se sont séparés sur un score de parité, 1 but partout. Également pour le match AS Standard Africa, mais qui s'est terminé sur le score de 0 but partout. L'USC Bassam a battu la SOA 1-0. Mossou, Azida Bengourou 0-0. Et puis le match du FC San Pedro Boaké FC a été reporté à cause des pluies diluviennes qui sont survenues à San Pedro. Merci beaucoup Patrick Guité, c'était donc l'instant sport de ces matinales. On vous retrouve